DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. CAN 2021, mais qui va débuter ce 9 janvier 2022 au Cameroun. Nous en parlons avec les quelques informations que nous avons avant le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une Coupe d'Afrique des Nations où la République démocratique du Congo ne va pas participer parce que éliminée en faveur du Gabon et de la Gambie. Mais c'est une CAN que nous allons particulièrement suivre, d'autant que les 9 autres pays qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 seront bien présents lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, et plus encore les 5 pays qui pourraient être probables adversaires de la République démocratique du Congo. Voilà donc l'intérêt des Congolais pour suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors nous commençons par les nouvelles du Sénégal, où le Sénégal finalement a fait plier l'équipe de Watford. Le Sénégal gagne son bras de fer avec Watford sur Ismaïla Sarr. Enfin, le joueur sénégalais était annoncé au Sénégal hier, mardi 4 janvier 2022. Watford a fini par entendre raison après avoir refusé de laisser Ismaïla Sarr rejoindre le rassemblement de la sélection du Sénégal pour préparer la CAN 2021 sous prétexte qu'il est blessé au genou. Les Ornais ont fini par lâcher du lest d'après emedia.sn, média sénégalais. L'ancien médecin était attendu hier mardi à Dakar. Il fera bien évidemment partie du groupe qui s'est envolé pour le Cameroun. L'ailier fera l'objet d'un programme individualisé avec l'idée de le remettre sur pied pour la phase à élimination directe, possiblement pour les quarts de finale qui auront lieu les 29 et 30 janvier prochains. Il faut tenir au respect des textes et des sélections africaines, mais la priorité absolue est l'état de santé du joueur. Par conséquent, rassurez-vous, aucun risque pouvant avoir la moindre conséquence sur la carrière de Sarr ne sera pris, a rassuré un proche du dossier cité par le média sénégalais. Rappelons que la fédération sénégalaise FSF avait accusé Watford d'utiliser des arguments aussi spécieux que fallacieux pour bloquer le natif de Saint-Louis, alors que le règlement FIFA oblige un joueur annoncé indisponible par son club à venir faire évaluer sa blessure par les médecins de sa sélection. De son côté, le club anglais avait répliqué en indiquant avoir régulièrement communiqué avec la FSF au sujet du calendrier de reprise prévu pour Sarr, avec un retour sur les terrains visiblement prévu après la Coupe d'Afrique des Nations. Mais la menace de saisir la FIFA brandie par les Lions aura fini par faire plier l'équipe de Watford. Voilà donc, c'est une bonne nouvelle quand même. Je pense que les fédérations africaines doivent se faire respecter. Ce n'est pas toujours le cas, et surtout pour notre propre fédération, la fédération congolaise de football association. Voilà un exemple à suivre, parce que ici en RDC, à chaque quand un club dit que le joueur est indisponible pour cause de blessure, on s'arrête là, on cherche une autre alternative, alors que le règlement est clair et la fédération sénégalaise de football était prête à aller à la FIFA pour se plaindre. Et finalement, Watford, peut-être un futur club de l'international congolais Edo Kayembe, a entendu raison. Alors nous restons toujours chez les Lions de la Teranga au Sénégal, qui avait été reçu au palais présidentiel avant de s'envoler pour la Coupe d'Afrique des Nations.
tous vêtus de blanc. Les Lions sont prêts, selon leur capitaine Kalidou Koulibaly, qui a reçu le drapeau national. Nous sommes honorés de recevoir l'étendard de notre nation pour le hisser le plus haut possible au sommet du football africain. Nous allons au Cameroun avec beaucoup d'ambition et d'envie. Nous y allons avec la gagne afin que notre pays connaisse l'ivresse d'un grand soir de victoire en football et sur une grande compétition. Devant le chef de l'État, d'anciens joueurs de l'équipe nationale comme El Hadji Diouf ou Tchèque Sek et des membres de la Fédération sénégalaise de football, aujourd'hui, nous sommes à une étape cruciale dans ce que nous appelons tous cette quête permanente du football sénégalais, cette quête de trophée, insiste le président de la Fédération, Augustin Senghor. Monsieur le Président, nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous ramener à vous et au peuple sénégalais. Je vous remercie. Les supporters du club du Casa Sport gonflés à bloc sont venus encourager leur champion Malamine Tamba, président du comité Allez Casa. C'est un moment symbolique, c'est pour rappeler qu'ils ne sont pas seuls les Lions, ils sont avec 16 millions de Sénégalais avec eux. Il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux. Ce n'est pas pour leur mettre la pression, c'est juste pour transmettre des énergies positives. Forza les Lions. Et rendez-vous est pris donc pour le 10 janvier pour le premier match du Sénégal. Ce sera face au Zimbabwe. Donc voilà, nous restons dans ce petit tour d'horizon, on va dire, spécial Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons cette fois du côté des autres lions. Il s'agit des lions de l'Atlas. Nous venons des lions de la Teranga. Nous allons maintenant du côté des lions de l'Atlas. Nous allons donc au Maroc, où eau potable, cuisinier et personnel, les grandes précautions du Maroc face au Covid à la CAN. Le Maroc a pris la direction du Cameroun avant-hier lundi avec des très nombreux équipements et denrées pour éviter toute contamination au coronavirus pendant la compétition. La délégation a aussi emmené son propre personnel. L'équipe nationale du Maroc ne veut rien laisser au hasard lors de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera dans un contexte sanitaire contraint par le Covid. Lundi, les Lions de l'Atlas sont partis pour le Cameroun avec plus de 5 tonnes de matériel et de provisions à bord de leur Boeing 747. Ainsi, la sélection marocaine a emporté sur place ses propres ingrédients ainsi qu'une équipe de cuisiniers qui les suivra durant la compétition. Mais la délégation de Vaïd Aliosdik a également prévu sa propre eau potable pour la durée de la compétition. Voilà donc un pays qui prend des mesures pour justement protéger efficacement ses joueurs, protéger efficacement son équipe nationale. C'est donc un exemple aussi à suivre. Nous étions chez les Lions de la Teranga, nous sommes venus chez les Lions de l'Atlas, maintenant nous atterrissons chez les Lions indomptables et qui ne sont jamais battus puisqu'ils sont indomptables. Nous allons donc au Cameroun, pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, mais qui se joue à cause justement de ce Covid 2019 en 2022. Et là, c'est pour parler du gardien de but des Lions indomptables, André Onana, qui est autorisé à s'absenter à 5 jours du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations avec ce match d'ouverture que les Camerounais vont livrer. André Onana va vivre l'une des semaines les plus importantes de sa carrière. À 5 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 à domicile, dimanche contre le Burkina Faso, le gardien de 25 ans a été autorisé à quitter le rassemblement de la sélection du Cameroun, révèle l'équipe et RMC Sport. En fin de contrat en juin avec l'Ajax d'Amsterdam, le portier va brièvement s'absenter ce mardi afin de se rendre en Italie pour passer sa visite médicale et signer son futur bail en faveur de l'Inter de Milan, destination qu'il va rejoindre à partir du 1er juillet prochain. Le règlement autorise en effet les joueurs dont le bail prend fin au terme de la saison à paraffer un pré-contrat avec leur nouveau club dès le 1er janvier. Un contrat de 4 ou 5 ans est évoqué selon les sources avec l'idée de succéder en Lombardie à Samir Handanovic, 37 ans. Bouclons ce petit tour d'horizon de la CAN par une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, peut-être, mais en tout cas, une bonne nouvelle pour
pour la star de la musique congolaise Fally Ipupa. L'artiste congolais Fally Ipupa sera bel et bien un invité d'honneur parmi les invités d'honneur de la cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022. L'artiste fait partie des invités du président de la Fédération camerounaise de football pour effectuer une prestation lors du lancement de la compétition le 9 janvier 2022 au stade Olembe de Yaoundé. Selon plusieurs médias, le talentueux chanteur congolais a accepté l'invitation de Samuel Eto'o. À quelques jours du lancement officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, les choses commencent donc à se mettre en place relativement à la cérémonie officielle. La Coupe d'Afrique des Nations va se dérouler au Cameroun. Elle va ainsi démarrer le 9 janvier pour prendre fin le 6 février 2022. Après quelques tumultes liés justement à cette pandémie à Covid-19 où la FIFA était en train de penser à un report, voire à une annulation de la compétition, mais le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football association, la légende Samuel Eto'o, et le président de la Confédération africaine de football avait dit niet, mais finalement la CAF a fini par faire un compromis pour permettre au club d'utiliser encore des joueurs évoluant en Europe notamment, et ces derniers n'ont été libérés que le 3 janvier dernier. Voilà qui met fin à cette, on va dire, à ce petit tour d'horizon spécial Coupe d'Afrique des Nations qui démarre d'ici peu. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.